Bienvenue dans Reiki Banashi, un podcast où on parle de Reiki simplement. Je m'appelle Inina, je suis praticienne et enseignante de Reiki traditionnel japonais. Et à travers cet espace, je vous propose des réflexions et des partages. Ensemble, nous explorons ce sujet passionnant qui me tient tant à cœur. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce premier épisode de Reiki Banashi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu de Reiki. Justement, comme vous savez, c'est quelque chose qui fait tellement partie de ma vie. J'ai souvent tendance à penser que tout le monde sait déjà ce que c'est, mais en réalité, je me rends compte que c'est pas forcément le cas et que peut-être certaines personnes ne connaissent pas encore cette pratique. Alors, qu'est-ce que c'est que le Reiki ? Le Reiki, c'est quoi ? Alors ça va être notre première question. D'abord, il faut savoir que le mot Reiki, avec la prononciation japonaise Reiki, ça vient justement du japonais. Et pour bien comprendre ce que c'est, on peut diviser le sujet en deux aspects. Il y a le Reiki comme type d'énergie et puis il y a le Reiki comme méthode de guérison. Donc il y a vraiment ces deux aspects, ces deux pans quand on parle du mot Reiki. Donc le Reiki comme énergie, c'est une forme d'énergie, c'est une énergie universelle, cosmique, une énergie de vie et c'est une énergie naturelle qui existe déjà et qui est accessible à justement toute forme de vie. C'est une énergie de l'âme, une force vitale qui circule en chacun de nous, en chaque forme de vie, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, que ce soit les humains. Voilà, donc ça c'est le premier aspect de ce qu'est le Reiki. Et ensuite, on a le Reiki comme méthode de guérison. Parce que le Reiki, c'est aussi une méthode japonaise de guérison, un art thérapeutique. À l'origine, c'est une méthode qui avait un nom beaucoup plus long. C'était Shinshin, Kaizen, Usui, Reiki, Ryoho. Je vous écrirai tout ça dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez le lire tranquillement. Et cette méthode a été fondée dans les années 20 par Mikao Usui Sensei, qui a découvert cette énergie lors d'un moment d'illumination et a commencé à l'utiliser pour se soigner lui-même et pour soigner les autres. Alors attention, Mikao Usui Sensei n'a pas créé cette énergie, il le dit bien, il le disait bien lui-même que c'est une énergie universelle qui a toujours existé. Ce qu'il a fait lui, c'est de développer une méthode merveilleuse qu'il a appelée justement Shinshin, Kaizen, Usui, Reiki, Ryoho. Et vu que c'était très long, avec le temps, le nom a été raccourci à Usui, Reiki, Ryoho. Et puis simplement, petit à petit, les gens ont commencé à dire Reiki. Donc si on traduit le nom complet en japonais, ça signifie la méthode Usui, donc la méthode Usui, son nom, qui utilise le Reiki, donc la méthode Usui Reiki pour améliorer le corps et l'esprit. Et c'est donc ça que fait sa méthode, en utilisant l'énergie Reiki. Et c'est là qu'on comprend justement qu'il y a ces deux aspects importants, donc le Reiki comme énergie universelle, l'énergie elle-même, et puis le Reiki, la méthode de guérison. Donc j'espère que ça répond un peu à la question déjà pour comprendre qu'il y a ces deux aspects. Et alors, comment ça marche ? Comment ça fonctionne le Reiki ? Le concept en soi est assez simple. Le praticien ou la praticienne pose ses mains sur le corps ou au-dessus du corps de la personne qui reçoit le soin. Et ce geste permet de transmettre, de canaliser l'énergie Reiki pour aider justement à améliorer l'état du corps, mais aussi de l'esprit, que ce soit donc physique, mental, émotionnel, tout est pris en compte. Ce qui est important de comprendre et qui change peut-être par rapport à d'autres types de soins énergétiques, c'est que le praticien
ne transmet pas sa propre énergie. C'est-à-dire que si, par exemple, je vous fais un soin, moi, je ne vous transmets pas mon énergie à moi. Je transmets l'énergie Reiki. J'agis simplement comme un canal. C'est l'énergie Reiki qui fait tout le travail. Et c'est pour ça que, en tant que thérapeute, c'est essentiel de mettre son ego de côté. C'est ça qui est quand même assez intéressant parce que c'est pas nous qui agissons en tant que thérapeute. C'est vraiment l'énergie Reiki qui opère. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un échange d'énergie. C'est pas moi qui donne mon énergie à la personne ou moi qui absorbe l'énergie négative ou je ne sais quoi de la personne, mais c'est simplement un transfert d'énergie en sens unique. L'énergie Reiki, elle me traverse, passe à travers mes mains et va vers la personne qui reçoit le soin, ou si je vais me soigner moi-même, va aller vers moi avec mes propres mains. Donc je peux poser mes mains sur mon propre corps et recevoir l'énergie du Reiki de cette manière. Et ça, du coup, ça répond aussi à une autre question que j'entends souvent. Est-ce que je peux attraper des trucs négatifs en faisant du Reiki, en recevant du Reiki? Alors, absolument pas, vu que l'énergie Reiki circule en un sens, dans un sens unique. Je vous rappelle, ça nous traverse, ça va vers les personnes, mais nous, on n'absorbe absolument rien en tant que thérapeute et on ne transfère rien de personnel ou de négatif à la personne. Et comme l'énergie du Reiki est vraiment pure, elle aide simplement à la guérison de la personne. Alors bien sûr, ça c'est pour des personnes qui font vraiment du Reiki. Je vous invite donc à vraiment bien vous documenter et à faire vos recherches quand vous choisissez votre thérapeute, vos enseignants. Mais ça, on en parlera certainement dans un autre épisode parce que c'est un tout autre sujet. Mais je pense qu'un peu de bon sens, c'est un petit peu comme quand on dit, je cherche un enseignant de yoga, vous faites vos recherches avant de prendre rendez-vous. Alors une autre question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ça fait concrètement? Quels sont les bienfaits du Reiki? Alors déjà, on peut dire que ça agit sur plusieurs niveaux. Au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel et aussi spirituel. Sur le plan physique, les Reiki, ça peut vraiment aider à apaiser les douleurs, qu'elles soient chroniques ou passagères, ou favoriser une meilleure circulation de l'énergie du corps. Ça peut soutenir nos capacités naturelles de guérison, donc renforcer par exemple le système immunitaire. Ça aide aussi à réduire les tensions et la fatigue, ce qui permet de retrouver plus d'énergie, plus de vitalité. Et bien sûr aussi améliorer le sommeil, parce que les séances, elles apportent une profonde relaxation qui calme vraiment de manière considérable le corps et l'esprit. Ensuite, au niveau mental et émotionnel, les bienfaits ils sont tout aussi intéressants. Le Reiki, ça aide vraiment à réduire, et ça c'est vraiment d'expérience que je vous le dis, ça aide à réduire le stress et l'anxiété. Ça apporte une sensation de calme et d'apaisement intérieur. Ça aide aussi à retrouver un peu de clarté, d'être plus ancré et avoir du coup les idées un peu plus claires quand on se sent un peu brouillé par exemple. Et aussi, et ça c'est vraiment très intéressant, à libérer certains blocages émotionnels, surtout quand on porte des traumatismes, des mémoires difficiles, des croyances limitantes. Là, ça peut vraiment aller travailler et nous aider à débloquer ce genre de situation. Et aussi au niveau spirituel. Le Reiki, ça permet de réharmoniser l'énergie dans le corps pour créer du coup une connexion plus fluide entre le physique, le mental, l'esprit. Et ça aide parce que c'est un moment où on développe une meilleure écoute de soi. Ça aide aussi du coup à peut-être renforcer l'intuition et la connexion à soi, tout simplement.
Alors, comme j'ai utilisé le mot spirituel, je vais en profiter pour vous parler d'une autre question qui est souvent posée, c'est est-ce que le Reiki est une religion? Alors la réponse est non, le Reiki n'est absolument pas une religion. En fait, ce serait un petit peu comme de dire est-ce que le yoga est une religion, hein? Un peu comme dans le yoga, dans le Reiki, c'est pas une croyance, mais c'est plutôt une philosophie de vie qui contient aussi une dimension spirituelle. Donc avant tout, le Reiki, c'est une méthode de guérison énergétique qui aide à harmoniser le corps, l'esprit et les émotions. Alors le Reiki n'impose absolument aucune croyance, c'est une pratique ouverte à tout le monde, que l'on ait une religion ou qu'on n'ait pas de religion. En réalité, c'est une approche universelle et laïque qui est accessible à tout le monde. Une des questions qui revient souvent, c'est est-ce que tout le monde peut apprendre le Reiki ou est-ce qu'il faut avoir un certain niveau de conscience, avoir déjà fait de la méditation, etc., etc. Alors la réponse c'est oui, absolument, tout le monde peut apprendre le Reiki. Et c'est ce que j'aime particulièrement avec la pratique, c'est que c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de connaissances particulières à avoir. C'est une pratique simple, mais très puissante. Voilà. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles je l'aime autant et je l'apprécie aussi dans la pratique de tous les jours. Voilà, donc notre épisode arrive à sa fin. C'est un peu un résumé de qu'est-ce que le Reiki. J'espère que ça résonne en vous. Moi, je pourrais en parler encore des heures et des heures, voire des jours. Mais juste pour aujourd'hui, Kyoda Kewa, je voulais vous faire une petite synthèse rapide, surtout pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore cette merveille. Merci pour votre écoute. C'est un bonheur de partager ces moments avec vous. Si vous voulez continuer à explorer ces sujets avec moi, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram ou sur mon site internet. Et si vous souhaitez aller plus loin ou en apprendre davantage, tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. Votre soutien et votre écoute comptent beaucoup pour moi. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. ありがとうございました。